Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, que le nom du Seigneur soit glorifié. Tout est grâce avec le Seigneur. Et aujourd'hui, encore un jour de grâce. Et nous sommes reconnaissants à Dieu. Je suis particulièrement reconnaissant pour la grâce que Dieu me fait de me tenir devant cette assemblée et de partager avec vous la parole de Dieu. Merci pour l'opportunité. Pendant 3 jours durant, nous avons parlé du thème de l'année « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Et l'objectif, c'était de connaître la parole de Dieu, son histoire, et puis également comment vivre cette parole, et enfin comment nous l'approprier. Et le thème a été subdivisé en 3 sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'était de comprendre la Bible. Et d'en comprendre la Bible, il fallait remonter à son histoire, comment elle nous a été transmise, les différentes versions qui existent, et puis le choix du canon, c'est-à-dire le choix des livres, parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs livres qui existaient. Il fallait savoir quel est le livre qui vient de Dieu, qui communique le message de Dieu. Et dans ce sens-là, il y a eu des approches qui ont été faites, qui ont permis de faire le choix des livres. Alors, pour commencer avec le premier sous-thème, comprendre la Bible, nous avons vu que la Bible est la parole de Dieu. Ça ne s'ouvre d'aucun débat. Elle vient de Dieu. Et le mot Bible vient de biblios en grec ou de ta biblia en hébreu. Et cette appellation suggère que parmi les livres qui existent, il y a un qui est au-dessus de tout. Parce que le mot Bible, la Bible signifie tout simplement le livre. Et cette formulation veut dire qu'au-delà de tous les livres qui peuvent exister, il y en a un seul, qu'on appelle la Bible, qu'on appelle le livre, et c'est le livre par excellence. Alors, la Bible se définit comme l'histoire de Dieu, de son peuple et du monde qu'il a créé. C'est une citation que je prends de la Bible d'études perspectives africaines, à la page 39, pour résumer ce qu'est la Bible. Et elle est divisée en 2 parties, que sont l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Elle comprend 66 livres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est d'origine divine, même si les auteurs furent des hommes au profil divers, ayant vécu sur une période de 1600 ans. Pour comprendre l'importance de la Bible, de la parole de Dieu, nous avons examiné durant la semaine les raisons pour lesquelles nous avons été créés par Dieu. Puisque nous sommes les utilisateurs de la parole de Dieu. Dieu nous a créés pourquoi? Il était essentiel de comprendre cela avant de cerner l'importance de la Bible entre nos mains. Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu n'avait pas besoin de nous pour être glorieux. Nous n'étions pas un besoin pour Dieu. Mais Dieu nous a créés pour une mission. Dieu nous a créés pour l'aimer. Et Dieu nous a créés pour des choses qu'il a préparées d'avance pour nous, pour que nous puissions les accomplir. Et en guise d'exemple, quand vous regardez la création, c'est pour l'homme que Dieu a créé la création, a fait la création. Dieu n'en avait pas besoin. Il a mis tout ça en place, le ciel, la terre, les océans, la lune, les arbres, tout ça. Et à la fin, il crée l'homme. Et il dit à l'homme, domine-le, c'est pour toi. Il faut en jouir, il faut le cultiver. Dieu n'en avait pas besoin. Dieu crée les conditions pour que l'homme puisse vivre une vie heureuse, une vie harmonieuse. Malheureusement, le péché est passé par là. Et le péché est venu comme un élément qui entrave la réalisation du projet de Dieu pour l'être humain. Mais malgré cela, Dieu, dans l'histoire, a toujours cherché des chemins
pour que l'homme revienne à lui. C'est ça la particularité de notre Dieu. Dieu nous aime. Il n'a pas fermé son cœur, il n'a pas fermé le royaume, et il n'a pas abandonné non plus son projet. L'histoire de la Bible nous montre comment Dieu va vers l'homme. D'abord dans le jardin d'Éden, c'est lui qui va chercher Adam. Ce n'est pas Adam qui va le chercher. Adam fuit même pour se cacher. Mais Dieu va, il lui dit, mais où tu es? Cette question montre que Dieu s'intéresse de façon personnelle à sa créature, en vue de réaliser son projet pour cet homme-là. Et ensuite, à travers des familles, Dieu se révèle encore pour ramener l'homme dans la communion avec lui. Et enfin, à travers Jésus-Christ, qui est l'incarnation même de ce message, de cette parole de Dieu. C'est pour ça que le prologue de Jean est très important. Jean chapitre 1, qui nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et au verset 11 de Jean chapitre 1, Jean nous dit pourquoi la parole est venue. À tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez, l'objectif de Dieu, c'est ça. Dieu nous crée, Dieu veut que nous soyons ses enfants. Il y a un problème qui intervient dans le cours de notre histoire. Dieu lui-même, il cherche les solutions et Jésus-Christ vient pour que nous devenions enfants de Dieu. Donc la Bible a pour finalité de nous révéler Dieu, de nous révéler nous-mêmes, à nous-mêmes qui nous sommes, de nous conduire à la rédemption en Jésus-Christ et de nous préparer pour l'éternité où nous allons rencontrer notre Seigneur. Ce sera le couronnement de l'histoire, la grande rencontre avec le Seigneur. Et c'est pour cette grande rencontre que nous nous préparons. Et c'est pourquoi Dieu met la parole de Dieu à notre disposition, pour que non seulement nous puissions le connaître, lui, le grand Dieu, mais pour que nous puissions marcher selon le chemin qui nous conduit à ce grand rendez-vous. C'est pour ça qu'il met la Bible à notre disposition. La Bible, c'est comme un manuel. Quand le médecin fait son produit, ou le pharmacien fait son produit, il met une posologie pour dire, écoutez, si vous voulez que ce produit ait un effet dans votre corps, voici comment il faut le prendre. Mais si vous ne le prenez pas de cette façon, ne soyez pas étonnés que les réactions ne soient pas immédiates. Si vous en prenez trop, il y aura aussi des conséquences négatives. Dieu, en bon pédagogue, nous donne aussi le chemin pour que nous puissions le rejoindre un jour dans le ciel. Il est bon de savoir que la finalité de notre foi, ce n'est pas l'acquisition ou le fait d'amasser tout ce que la terre nous offre. Puisque la Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alors, si nous voulons vivre éternellement dans la présence de Dieu, il importe que nous recherchions les choses éternelles. Il s'agit de la parole. Et cette parole nous prépare à vivre dans l'éternité avec notre Dieu. Ceci dit, pourquoi connaître et vivre la parole de Dieu? La connaissance de la parole de Dieu est avant tout une recommandation. C'est Dieu qui recommande. C'est comme tu vas chez le médecin, il te dit, prends ça, prends ça, prends ça. C'est ce que fait le professeur Georges. Quand vous partez le voir et vous êtes malade, il va vous dire, prenez tel comprimé, prenez tel comprimé, prenez tel comprimé. Alors, si vous ne prenez pas, la faute c'est à qui? C'est vous le malade. En tout cas, le professeur aura fait son travail. Dieu nous recommande, c'est une recommandation. Une recommandation qui doit aller en cohérence avec notre foi. Parce que la logique voudrait que lorsqu'on accepte le Seigneur, qu'on accepte également ses recommandations. Donc si on est logique avec notre foi, si on est cohérent avec notre foi, on devrait également être aussi des bons disciples du Seigneur qui acceptent sa parole, qui la recherchent et qui vivent selon cette parole. C'est pourquoi l'Éternel dit à Israël, dans Deutéronome au chapitre 6, au verset 4 à 9, « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Voyez, le détail est assez impressionnant. L'Éternel ne donne pas seulement une recommandation, mais il dit en même temps comment il souhaiterait voir la chose. Écris dans ta maison, sur les poteaux, partout ailleurs. Quand tu te tournes, c'est la parole que tu regardes. C'est pour nous montrer que la parole a une importance centrale pour notre marche et notre relation avec lui. Et ensuite, il insiste sur le devoir de transmission de cette parole. Tu inculqueras. Le verbe inculquer, c'est mettre. Il faut que ça rentre. Ça rentre. Il faut que ça fasse partie de l'éducation que nous donnons à nos enfants. Il faut qu'ils connaissent la parole de Dieu. Pour pouvoir marcher comme nous dans la voie de l'Éternel. Et le Seigneur dit comment ça devrait se faire. Il faut en parler. Il faut discuter de la parole au sein de nos familles, avec nos enfants, ceux qui sont autour de nous. Discuter des sujets qui intéressent leur foi. Et également de discuter aussi des sujets qui constituent des défis aussi pour leur foi. Parce que c'est auprès des parents qu'ils ont, sans aucun doute, les meilleures réponses, parce qu'ils font confiance aux parents et parce que les parents, dans leur environnement, vivent la parole de Dieu et reflètent Dieu au sein de leur famille. Ce qui nous fait comprendre que être en relation avec la parole de Dieu n'est pas une fin en soi. Donc, elle devrait viser la mise en application de la parole de Dieu dans notre quotidien. Pour ce faire, nous devons l'accueillir dans notre cœur et non nous contenter d'une connaissance intellectuelle. C'est alors qu'elle nourrit notre âme, nous guide et devient un outil de combat. Parce que c'est aussi ça le rôle de la parole de Dieu. Elle est même comparée à l'épée de l'esprit, qui est à la fois offensive et défensive selon les situations dans lesquelles nous pouvons nous retrouver. Nous avons vu l'exemple de Jésus lors de la tentation. Il a utilisé la parole de façon offensive et défensive. Et dans sa défense, il s'est toujours référé à cette parole. Il est écrit. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et à la fin, on a vu que Jésus s'en est en sorti. De même, si nous savons nous approprier la parole de Dieu, elle devient un outil pratique pour nous, un outil de combat qui participe à notre liberté. La pratique de la parole est essentielle pour la vie d'un enfant digne de Dieu. Elle nécessite notre volonté. Dieu ne s'impose pas, mais Dieu coopère avec notre volonté. Donc, notre volonté, et elle interpelle notre attention dans une recherche permanente, c'est-à-dire un attachement, à méditer de façon régulière les Saintes Écritures. Elle nous invite également à de la patience. Cela fait partie de notre relation avec le Seigneur, parce que la parole de Dieu nous communique qui est Dieu, nous fait des promesses, et les promesses se réalisent selon le temps de Dieu, qui n'est pas toujours le temps des hommes. D'où la nécessité d'être patient quand on médite la parole de Dieu. Il faut de la persévérance. Il faut être persévérant dans la méditation, parce qu'il y a des éléments négatifs qui peuvent nous empêcher de rester en contact permanent avec cette parole. Et enfin, il y a la soumission au Saint-Esprit, qui est essentielle, parce que l'Esprit est celui qui éclaire notre intelligence, pour que nous puissions non seulement comprendre la parole de Dieu, mais l'Esprit également nous donne la force pour que nous puissions passer à l'action et mettre au quotidien, dans notre vie, la parole que nous avons reçue du Seigneur. Comment nous approprier de cette parole? Et
marcher à la lumière de la parole de Dieu. Ce sous-thème a permis d'identifier quelques approches pour une méditation fructueuse. Après avoir défini quelques préalables, à savoir le choix d'une Bible. Quand je parle du choix d'une Bible, je parle du format. Il faut savoir choisir sa Bible pour qu'elle soit un outil de méditation. Il y a plusieurs formats de Bible. Et si vous prenez une Bible, un petit format, avec un petit caractère, ça va fatiguer vos yeux. Et à la longue, ça ne va pas vous encourager. C'est vrai que les Bibles de petit format, c'est facile à empocher. Mais pour une méditation qui demande du temps, il faut trouver un format acceptable. Une Bible d'un format acceptable et également d'un caractère qui n'épuise pas nos yeux. Et même avec le temps, les yeux même s'affaiblissent. Et les hommes d'un certain âge ont besoin d'une Bible de gros caractère. Il ne faut pas prendre une Bible aussi très grosse, parce que ça aussi c'est une autre affaire. Mais quand même, il faut prendre une Bible de format moyen. Il faut prendre une Bible dans laquelle on peut faire des annotations, parce que la Bible devient à ce moment personnel. Il y a des gens, en dehors de leur Bible, ils ne peuvent pas trouver un passage comme ça dans une autre Bible, parce qu'ils sont habitués à leur Bible. Quand ils la prennent, ils savent où se trouve tel passage. C'est-à-dire que la Bible est devenue personnelle. Donc, ils mettent des annotations, des réflexions qui sont sorties de leur méditation, peut-être des promesses de Dieu qui leur ont été faites pendant qu'ils sont en train de méditer. Tout ça, on les note à côté. Et puis, c'est bon et on ne les oublie pas. Donc, il faut choisir une Bible avec un format et un caractère qui convient. Il faut également, avant d'aborder le texte biblique, prier, demander l'éclairage du Saint-Esprit pour qu'il nous aide. Parce que la méditation, c'est d'abord un combat spirituel. Ce n'est pas toujours gagné. Il y a des jours où on se lève, et puis on baille, et puis on prend la route et puis on s'en va. Et on trouve les raisons, en tout cas. On dit, je vais le faire après. Je vais le faire après. Je vais le faire après. Et on est surpris qu'à la fin de la journée, on n'a même pas ouvert une seule page de la parole. Et en tout cas, on est là, et on commence à se gratter la tête. On a un peu honte. On dit, ah, ça là, c'est pas bien. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je vais le faire après. Et puis on dort. Et puis on ouvre la Bible avant de dormir. Pour quelques-uns, ça, ce n'est pas tout le monde. Hein. On ouvre la Bible. Et puis quand on commence à lire, on commence à bâiller. Alléluia. Bon, moi, ça m'est arrivé, donc je peux en parler aisément. Certainement, chez vous, vous n'avez pas vécu ça. On dit un Alléluia, qui n'est même pas convaincant, qui ne peut même pas chasser une mouche, parce qu'il n'y a pas de conviction dedans. Et puis après, on dit, bon, c'est pas grave, le Seigneur comprend. Demain matin, là, quand je vais me réveiller, non, je commence par ça. Et puis on s'endort. Et puis on dort. Et quand c'est le matin encore, on se réveille en sursaut. Ah, l'heure est passée, je fais comment? On va faire encore après. Et quand vous commencez à dire on va faire après, le diable va vous aider à vous avancer dans ce chemin-là. De telle sorte qu'à la fin, vous oubliez finalement cette affaire de méditation. C'est pour ça que je dis que c'est un combat spirituel. Un combat contre nous-mêmes d'abord, puisque ça nécessite de la discipline personnelle. Et un combat parce que le diable ne va encourager personne à méditer la parole de Dieu. Il fera tout pour que votre cœur soit attaché à autre chose qu'à la parole de Dieu. Et quand le cœur est attaché à autre chose, notre vie spirituelle prend systématiquement un coup. On reste finalement dans le superficiel, dans la religion, j'allais dire. On chante, on danse, mais le cœur, sur la table du cœur, il n'y a pas la parole de Dieu qui nous conduit. Et vous connaissez les dégâts qui peuvent s'en suivre. Alors, comment donc aborder le texte biblique pour que ce texte soit pour nous une bénédiction et que ce texte puisse apporter une valeur ajoutée à notre foi? Nous avons ensemble identifié 3 méthodes possibles. Il y en a plusieurs, mais nous sommes arrêtés à 3. Et la première méthode, ce que nous avons appelé la méthode classique, à laquelle nous sommes tous habitués,
c'est celle qui consiste à considérer ce qui nous a touchés à la lecture du texte. On prend le texte, on le regarde, et c'est cette partie qui m'a touché. Et on s'arrête là, et on commence à réfléchir. Et après avoir réfléchi, ce qui nous a touchés, on passe maintenant à son application. Comment je vais mettre cela en œuvre? Donc, des actions concrètes qui doivent suivre la méditation. La deuxième méthode, c'est celle que nous avons prise de la Ligue pour la lecture de la Bible. Cette méthode est articulée autour d'un ensemble de questions qui portent sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur le Saint-Esprit et sur ce que le texte nous apporte comme information, s'il y a des bons exemples à suivre, s'il y a des mauvais exemples à rejeter, s'il y a des promesses, s'il y a une recommandation, et même s'il y a un mot d'ordre à la fin. Et la dernière méthode que nous avons vue ensemble, c'est la méthode qui se définit par ces acronymes OIA. OIA, O qui veut dire observation, I qui veut dire interprétation et A qui veut dire application. C'est une méthode qui est très courante au sein des groupes bibliques et elle se base sur une observation générale du texte pour, dans un premier temps, retirer ce que dit le texte, comprendre ce que dit le texte. Qu'est-ce que le texte me dit dans son ensemble? Et une fois que je découvre l'essentiel du texte, je passe maintenant à son interprétation. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour moi aujourd'hui dans mon contexte? Et enfin, si dans mon contexte, ce texte a une signification, comment la mettre en œuvre dans ma vie pour qu'elle devienne esprit et vie et qu'elle contribue à la transformation de ma vie et qu'elle me fasse progresser en apportant de la valeur ajoutée à ma foi. Nous avons identifié des obstacles objectifs quand nous méditons la parole de Dieu. La paresse peut s'inviter, la fatigue peut s'inviter, la négligence peut s'inviter et le stress de la vie peut être des éléments qui peuvent nous désorienter et retirer nos regards de la parole de Dieu. Il y a le développement social et économique qui fait que quelquefois, sinon de plus en plus, nos regards sont beaucoup plus tournés vers l'image que vers l'écrit. C'est pourquoi on passerait volontiers 3 heures à regarder un écran de télévision sans être gêné. Mais certains qui prennent la Bible ou n'importe quel livre, ce livre devient pour eux comme un somnifère. Après déjà 5 minutes de lecture, il y en a qui commencent à dormir. C'est à ce moment qu'ils baillent, alléluia. Pas un bon alléluia, ça. Ça, c'est un alléluia de sommeil. Qui veut dire, je vais fermer maintenant ma Bible et puis que je vais aller dormir ou je vais vaquer à d'autres activités. Donc, le stress de la vie est là. Également, la révolution numérique nous a introduits dans le monde de l'instantané. Il suffit de cliquer sur Google et on a l'information qu'on veut. Le monde est devenu comme ça. On n'est plus patient pour chercher. Alors que la Bible demande du temps, de la méditation, de la réflexion. Nous ne devons pas être esclaves de notre technologie. Nous devons plutôt avoir du temps pour Dieu. Il faut trouver du temps pour Dieu. C'est pour ça que la méditation de la parole nous invite dans un endroit calme, où il n'y a point de bruit, où nous sommes dans une relation directe avec Dieu. C'est une rencontre personnelle. Parce que dans la méditation, nous allons à la rencontre de quelqu'un. Nous n'allons pas pour consulter un livre. Non. Nous n'allons pas pour lire un livre.
nous allons pour rencontrer le Seigneur. Et quand on va rencontrer le Seigneur, alors il a forcément quelque chose à nous dire. Et la parole de Dieu ne retourne pas sans avoir accompli son effet. C'est ce que nous dit la Bible. Et dans Ésaïe 55, le verset 33, Ésaïe va prendre d'abord des images. Il dit de la même manière que la pluie ne tombe pas sans avoir arrosé le sol et permis aux laboureurs de semer et de récolter, de cette même manière, la parole de Dieu, quand elle vient, elle accomplit toujours son effet dans notre cœur. Le cœur, ici, est au cœur de la parole de Dieu. Que notre cœur puisse entendre la parole de Dieu, puisse se soumettre à la parole de Dieu. Et la méditation de la parole de Dieu apporte la crainte de l'Éternel. C'est ce que nous dit le psaume 1, le verset 1 à 3. Heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Dans ce monde d'incertitude, Dieu nous donne la certitude à travers sa parole. Nous cherchons tous la réussite, mais la réussite n'est pas loin, elle est à côté de nous. La Bible nous dit, si nous sommes plantés, si nous aimons la parole de Dieu, si nous la méditons nuit et jour, elle apporte un bienfait certain à notre vie. Et le premier bienfait que la parole de Dieu nous apporte, c'est d'abord la crainte de Dieu. On ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Nous sommes distants parce que nous sommes différents. Et ensuite, notre croissance spirituelle qui devient évidente. Et enfin, notre utilité dans la maison de Dieu. Notre utilité dans la société. Et notre utilité dans la vie de façon générale. Rappelez-vous que Dieu nous a créés pour un objectif. Et chacun doit veiller à vivre selon l'objectif de Dieu. Et comme retombé dans ce psaume 1, il est dit qu'il porte du fruit en sa saison. Il devient quelqu'un d'utile. Quelqu'un qui est utile, ce n'est pas utile par rapport à toi. Tu existes déjà, donc tu es utile pour ta famille, c'est bon. Mais tu deviens utile à ta communauté. Et comment l'on devient utile? On devient utile quand on porte le fruit que Dieu attend de nous. Parce que le fruit, ce n'est pas l'arbre qui le mange, à ma connaissance, à moins que les choses aient changé. Sinon, le fruit, ce sont les autres qui mangent. Si vous avez un manguier chez vous, pendant la saison des mangues, vous allez voir beaucoup d'enfants passer autour de votre manguier. Si vous n'êtes pas vigilant, ils vont casser vos vitres et puis c'est la bagarre parce qu'ils sont intéressés par quelque chose. Que Dieu fasse que les gens soient intéressés par notre vie, par le fruit que tu portes. Le fruit que tu portes, ce n'est pas pour toi. Le fruit que tu portes, c'est pour le frère qui est à côté de toi. C'est pour la sœur qui est à côté de toi. C'est pour le milieu dans lequel tu vis. Et Dieu nous a créés pour ça. Et pour porter ce fruit, il faut être planté. Il faut être ancré et enraciné dans la parole de Dieu. Et alors, nous allons porter du bon fruit, du fruit utile. Et c'est le fait de porter ce bon fruit, utile à tout le monde, c'est cela qui fait de notre vie une vie utile, également à Dieu et à la communauté. C'est pour ça que posons-nous la question, pourquoi moi, Dieu m'a créé? Il aurait pu ne pas me créer, puis il n'y a rien. Et qui va aller se plaindre? Mais si c'est sorti dans son laboratoire, et puis il a réfléchi, il dit, bon, ce gars-là, il faut que je le fasse venir. D'accord. Mais il faut que ce gars-là cherche à savoir, mais pourquoi lui, on lui a dit de venir? Il faut qu'il cherche à vivre conformément à ce que Dieu lui a dit. Autrement dit, il serait venu, il aurait vécu comme tout le monde, et puis il va passer comme tout le monde dans l'histoire. Et même on ne va même pas se souvenir de lui. Après 2 ou 3 générations dans sa propre famille. On va dire, ouais, il fut un homme qui a existé. Et puis,
on va se rendre compte qu'il a été grand. Grand, peut-être dans la taille. En tout cas, moi, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Peut-être grand dans la tête, ou grand en tout. Peut-être il a pu réunir beaucoup de connaissances, beaucoup de diplômes. Et quand vous mourrez, excusez-moi, on n'aime pas beaucoup cette image, mais ça fait partie de la vie. On va faire votre biographie. Il a étudié ici, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et puis après, on va ramasser les diplômes, on va les garder. Ça, c'est les enfants qui vont faire ça. Ils vont mettre ça dans une malle. Vous voyez, on va mettre ça dans une malle. Et puis après, la génération des enfants va partir. C'est les petits-enfants. Et puis après, on va se rendre compte que ça encombre même la maison. Ça, là, on va faire quoi avec? Le bac que tu as eu, tu as sué pour avoir. Quel diplôme, autre encore. On s'est battu pour tout avoir. Ce qui a fait notre fierté. Les arrière-petits-enfants vont ramasser ça. Bon, on a mis ça au fond là-bas parce que ça encombre la maison. Ça ne sert plus. Et personne ne va emporter ça au ciel. Parce que Dieu n'en a pas besoin non plus là-bas. Et ce n'est pas suffisant pour te trouver une place et pour te caser quelque part. C'est entre nous ici là que c'est suffisant. La vie que tu auras vécue, à quoi cela aura servi si tu n'as pas mené une vie utile à la gloire du Seigneur? Que Dieu éclaire notre intelligence par le Saint-Esprit pour que nous comprenions où est-ce que nous investissons, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous recherchons et comment utilisons-nous le temps qui nous reste à vivre. Et le psalmiste l'a compris. Apprends-moi à compter mes jours afin que j'applique mon cœur à la crainte de l'Éternel. Je disais tantôt que le cœur est au centre de notre relation avec la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je voudrais vous inviter à lire avec moi Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, le verset 1 à 9. Il s'agit de la parabole du semeur que je vais lire. Le même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende plutôt. Voilà ce qui est exactement écrit. Alors, le contexte de cette parabole est que Jésus venait d'être rejeté par les pharisiens, les religieux, les guides religieux, qui ont même remis en cause sa messianité. Ils ont dit que tout ce qu'il fait, il le fait par la puissance de Belzébul. Donc, le message du Christ est rejeté. Et même sa famille n'a pas compris son ministère également. Les passages qui précèdent nous disent que, alors que Jésus était en train d'enseigner la parole de Dieu, sa mère, ses frères, et tous sont venus. Voilà. Et puis, on dit à Jésus, voilà, ta famille est venue te chercher. Jésus dit, mais mes frères, mes sœurs, qui sont ces personnes? Ce sont plutôt ceux qui écoutent la parole de mon Père. Ce sont ceux-là, mes frères, ceux-là, mes sœurs. Sa famille ne le comprend pas. Il est à nous, mais finalement, on n'a pas accès à lui. Il est à nous, mais on ne le connaît pas.
Il devient comme quelqu'un d'étranger au sein de sa propre famille. Et Jésus définit sa famille. Ce sont ceux qui écoutent ma parole. Cette parole que nous écoutons. Ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui sont sa famille. Et quand il a fini de faire cette parabole, les disciples qui étaient autour de lui n'avaient pas eux aussi compris. Parce que Jésus a choisi de s'exprimer en parabole. Vous savez que les paraboles étaient une forme d'expression littéraire à l'époque. Il n'y avait que ceux qui étaient intelligents qui pouvaient les comprendre. Et les disciples ont dit, mais maître, pourquoi tu parles en parabole? Et le choix de Jésus de s'exprimer en parabole est dû au fait que les gens avaient rejeté son message. Et maintenant, il s'adresse à ceux qui sont toujours avec lui, qui marchent toujours avec lui. Et il va prendre maintenant le temps de leur expliquer cette parabole. Et l'une des raisons majeures, c'est que ceux qui ont rejeté la parabole n'avaient pas le cœur disponible pour accepter cette parole. Donc, il nous présente 4 types de cœurs. Pendant les 3 jours, nous avons insisté sur le fait que recevoir la parole ne s'arrête pas seulement au niveau de notre intelligence. Il ne s'agit pas seulement d'un savoir. Beaucoup ont ce savoir. Mais quand on se limite à ce savoir, cela n'apporte pas une valeur à notre vie. Cela ne nous transforme pas. La preuve, il y a des facultés de théologie dans lesquelles on se retrouve, où le professeur, on le nomme comme un spécialiste de l'Ancien Testament ou un spécialiste du Nouveau Testament. Quand il vous fait une présentation, mais vous êtes impressionné. Mais lui-même, il ne croit pas. Il ne croit pas. Quand vous sortez, il dit, tout ça là, écoute, j'enseigne parce que je veux manger, c'est tout. C'est vrai, c'est pas vrai, ça ne me regarde pas. Lui, il ne croit pas. Il connaît, mais il ne croit pas. Le diable aussi, il connaît. Mais, il n'y a rien. Mais ne soyons pas comme ça. C'est ça que Jésus est en train de fustiger à travers cette parole. Il dit, notre réaction face à la parole de Dieu dépend de l'état de notre cœur. C'est le vrai problème qu'il a posé. Et ça a été le vrai problème dans sa relation avec ses contemporains. De tous ceux qui gravitaient autour de lui. C'est vrai qu'il y en a qui venaient parce qu'ils avaient d'autres intérêts. Ceux qui étaient malades, c'est la guérison. Le maître m'a guéri, moi je suis parti. Comme on en trouve aujourd'hui. Ceux qui ont des besoins de diverses natures, quand ils venaient auprès de Jésus-Christ, leur affaire était arrangée. Mais ça, ce n'est pas important. Même si on a été guéri aujourd'hui, Lazare a été ressuscité, n'est-ce pas? Mais après, il est mort. Donc, ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est notre cœur. Notre cœur. Comment recevons-nous la parole de Dieu? Jésus identifie 4 types de cœurs. Et le premier cœur, c'est ce qu'il dit, c'est celui qui reçoit la parole comme la semence qui tombe le long de la route. Et puis, automatiquement, les oiseaux du ciel viennent ramasser la semence. La semence n'a même pas le temps de se lever. Il s'agit du cœur incrédule. Il écoute la parole, mais il ne croit pas. Il écoute la parole, ça ne lui fait ni froid ni chaud. Il est indifférent. Il écoute. Vous lui donnez une Bible, il va lire peut-être pour vous satisfaire. Vous dire, ton livre là, j'ai jeté un coup d'œil là-dessus. Oh, mais il n'y a rien de nouveau dedans. Et puis c'est fini. Il le lit avec déjà une prédisposition d'incrédulité. C'est là le danger. Il est dans la prédisposition de l'incrédulité. C'est-à-dire, il n'est pas prêt à chercher à comprendre, mais déjà le cœur est fermé. C'est pour ça que Satan vient enlever. Rien ne reste. Si nous avons ce type de cœur, bien aimé, demandons au Seigneur de briser ce cœur avec le marteau de la puissance du Saint-Esprit. De transformer nos cœurs afin qu'ils deviennent un cœur de chair, un cœur docile, un cœur ouvert à la parole de Dieu. Et Jésus continue. Il prend le deuxième type de cœur
c'est là où il y a les pierres. Il dit la semence tombe sur le terrain pierreux. Et puis, après, ça ne trouve pas d'espace pour descendre dans le ciel. Et le texte note que ce sont ceux qui reçoivent l'évangile avec de la joie. Mais lorsque les épreuves de la vie viennent, ils jettent l'éponge. C'est-à-dire, ce sont des gens émotionnels. On reçoit la parole avec l'émotion. On dit c'est bien, on applaudit, on dit amen. Dans certains milieux, quand vous prêchez la parole et que quelqu'un est content, du fond, il dit répète encore au pasteur. Heureusement qu'on ne fait pas ça ici. Pour dire qu'il est content avec la parole. J'ai vu dans une église il n'y a pas longtemps, et quand quelqu'un est content avec la prédication, il y a un tronc qui est déposé là. Voilà, quand quelqu'un est content, il traverse toute l'assemblée là, et puis il vient mettre son enveloppe dedans, alléluia, et puis il va s'asseoir. Ah, pasteur, ce que tu as dit là, je suis content. Mais souvent dans ce type de comportement, il y a l'émotion qui prend beaucoup le pas sur la foi. Le Seigneur nous a donné les sens, les 5 sens là. Ça, c'est pour nous gérer en tant qu'individu. L'odorat, c'est pour respirer. La main, c'est pour toucher. L'ouïe, c'est pour entendre. La bouche, c'est pour parler, etc. Ça, ce sont les 5 sens. C'est pour notre vie en tant qu'individu. Mais pour ce qui est des choses spirituelles, les sens, les émotions ne sont pas suffisantes pour nous approprier les choses spirituelles. C'est pour ça que Jésus, sur le chemin d'Emmaüs, quand il était en train d'accompagner les disciples, il dit, mais homme sans intelligence, pourquoi êtes-vous si lents à croire? Et il a dit que le Seigneur ouvrit leur intelligence pour qu'ils puissent comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'émotion n'est pas suffisante pour comprendre la parole de Dieu. L'émotion peut-être peut nous aider, peut nous pousser. Ça, c'est possible. Mais notre foi ne doit pas être fondée sur l'émotion. La vie chrétienne, ce n'est pas de l'émotion. C'est pourquoi la Bible elle-même définit la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc ce n'est pas la vue, ce n'est pas nos sens qui nous permettent d'appréhender la foi. C'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous. C'est pour ça que quand vous prêchez à quelqu'un, quand vous rendez témoignage, si le Saint-Esprit ne touche pas son cœur, ce n'est pas possible. Malgré votre érudition. Et Paul lui le dit, ce n'est pas par le raisonnement intellectuel que nous prêchons l'évangile, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Donc, l'émotion n'est pas suffisante. Recevoir la parole de Dieu avec émotion n'est pas suffisante. Parce que le but de la parole, c'est de créer la foi en nous. Comme dit Romains 10, le verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc notre foi est fondée sur la parole. Donc celui qui néglige la parole, il a un problème. Il a un problème spirituel. Il a un problème de cohérence. Il a un problème d'engagement véritable. Le troisième type de cœur, c'est ce que Jésus dit, celui qui reçoit la parole parmi les épines. Les épines, ça pousse, mais la parole est étouffée. Elle n'arrive pas à connaître une croissance normale. Et Jésus lui-même donne l'explication. Ce sont ceux qui sont rongés par les soucis du monde. Rongés par les soucis du monde. Et Jésus ajoute la séduction des richesses. Les soucis du monde et la séduction des richesses. Voici 2 choses qui peuvent constituer un obstacle à notre croissance. Les soucis du monde. Les soucis, nous en avons trop. Le besoin des richesses est ce qui occupe nos pensées de plus en plus. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que ça ne sert à rien. La preuve, ceux qui en ont suffisamment, il faut les rencontrer. Il faut parler avec eux. Ils vont vous dire qu'ils ont des problèmes. Et vous êtes étonnés. Ah, lui, il a un problème aussi.
Lui aussi a un problème. Non, il ne veut pas me donner. Peut-être il est méchant. Mais il n'est pas méchant. Il a un problème qui correspond à son niveau de richesse. Toi, tu as un problème qui correspond à ton niveau de richesse qui est de 500 francs. Ce n'est pas la même chose. Ah non, ce n'est pas la même chose. Il a un problème. Donc, en réalité, les richesses ne sont pas la solution. Je me rappelle des derniers instants d'un homme qui a été riche dans les années 70, un Américain qu'on appelait Rockefeller. Beaucoup connaissent son histoire. Mais au soir de sa vie, quand il était face à l'inévitable mort, selon ce que le biographe qui a parlé de lui, il a dit ceci: j'ai aimé la vie, mais voici que la vie m'abandonne. J'ai eu beaucoup de richesses, voilà qu'elle ne me sert à rien. Je m'en vais face à l'éternité. Mais dans quel état? C'est lui seul qui pouvait répondre à cette question. Mais ça, ce sont des déclarations de quelqu'un qui a tout vu. Mais malheureusement, c'est au soir de sa vie. S'il a eu la chance de rencontrer le Seigneur, alors Dieu va encore lui donner une chance de rentrer dans le royaume des cieux. Ne soyons pas omnibulés par les richesses, par la séduction. La Bible nous rappelle que notre patrie à nous, ce n'est pas la terre. Notre patrie à nous, c'est le ciel. Et la dernière catégorie de terre, c'est ce que la Bible appelle la bonne terre. Le bon cœur, le cœur qui est labouré, le cœur qui est prêt à recevoir la parole. Il s'agit de ceux qui appréhendent le texte biblique, qui s'approchent de la parole de Dieu avec un esprit d'obéissance. C'est comme ça qu'il faut aborder le texte biblique. D'abord, je suis prêt à obéir, par opposition à celui qui appréhende le texte biblique avec de l'incrédulité. Nous, chrétiens, qui avons choisi Jésus, quand nous méditons la parole de Dieu, c'est d'abord avec ce principe. Dieu est vrai, sa parole est infaillible. Dieu va me parler, je vais à sa rencontre, alors je vais écouter le Seigneur. Donc je suis dans une bonne disposition pour écouter la parole de Dieu. Et Jésus nous dit que ce type de cœur, quand il reçoit la parole de Dieu, il y a forcément des retombées et des résultats. Parce que ce qu'il reçoit le pousse à l'action. Et le texte nous dit que quand il reçoit la parole, il produit du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Donc c'est quelqu'un qui est prolixe, c'est quelqu'un qui produit beaucoup de fruits. Voici la conséquence de la parole de Dieu dans un cœur labouré, dans un cœur disponible, dans un cœur qui est soumis au Saint-Esprit et dans un cœur qui médite la parole de Dieu avec persévérance. Alors, que pouvons-nous conclure donc au regard de tout cela? La parole de Dieu est le message officiel de Dieu qu'il adresse à l'humanité, sans distinction de race, sans distinction d'appartenance sociale. C'est pourquoi cette parole est traduite dans les différentes langues, pour que quel que soit notre milieu, quelle que soit notre éducation, nous soyons en contact avec la parole de Dieu. Et c'est aussi l'une des raisons que Dieu n'a pas envoyé sa parole dans une langue sacrée. La parole s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas de langue sacrée. Dieu a parlé et Dieu veut que sa parole soit accessible. Cette parole est compétente pour connaître tous les sujets qui concernent la vie de l'être humain, créé à l'image de Dieu. Elle nous dit d'où nous venons et elle nous dit aussi quelle est notre destinée. Si tu veux connaître ton histoire, il ne sert à rien d'aller consulter le féticheur qui va jeter ses courriers pour dire « Ah, il y a quelqu'un qui est contre toi dans la famille. Il y a quelqu'un qui te veut du mal de l'autre côté. » Ça, c'est ce que le féticheur va dire. Parce que lui, c'est son fonds de commerce. S'il ne trouve pas ça pour te dire « Pourquoi tu vas venir le voir demain ?» Il va toujours te dire ça. Mais la Bible te dit, même si quelqu'un est contre toi, Dieu te donne la force sur ton ennemi. C'est ça. Donc la Bible, c'est un manuel pratique sur tous les sujets
qui porte sur notre existence. La Bible nous parle de notre destinée et elle nous dit également comment devons-nous vivre la vie présente en portant du fruit à la gloire de notre Seigneur. C'est donc à juste titre qu'elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Puisse le Seigneur nous aider à comprendre cette réalité et à appliquer notre cœur à la crainte de son nom. Amen. Que Dieu vous bénisse.